Comme Marie, les époux doivent être reconnaissants au Seigneur à cause de sa grâce et de sa compassion. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds du Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jean 12, 3. Marie oignit les pieds du Seigneur Jésus-Christ en répandant le parfum précieux pour 2 raisons. Son cœur était rempli de reconnaissance parce que son frère, resté 4 jours dans le tombeau, était ressuscité des morts. Elle reconnut ensuite que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas une personne ordinaire, mais qu'il était Dieu lui-même, devenu homme pour le salut de l'humanité. Ainsi, avec un cœur dévoué, elle versa le parfum sur ses pieds. Un foyer heureux implique que le couple soit dévoué pour le Seigneur, le loue, l'honore, l'adore. Il doit commencer la journée en chantant des cantiques d'adoration, la finir de la même façon avec une véritable et humble consécration au Seigneur à cause de sa grâce, de sa compassion, de son amour. Et ils seront rendus capables d'aimer le Seigneur de plus en plus. Ils devraient aussi prendre part aux réunions d'adoration. Un tel foyer est un avant-goût du ciel sur la terre. L'union doit être la triple union de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est ce que doit être leur union. Selon Thessaloniciens 5, 23, notre personne est composée de 3 parties. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Ecclésiaste 4, 12, nous lisons « La corde à 3 fils ne seront pas facilement ». Dans les villages, lorsque les gens ont besoin d'une corde solide pour tirer une lourde charge, ils prennent 3 cordes et les tressent. Ainsi, elle devient très solide. Pour comprendre la signification de la triple union, nous devons savoir que Dieu nous créa comme étant une triple personnalité, esprit, âme et corps. Nous voyons dans Genèse 2,7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Maintenant, voyons de quoi sont composés le corps, l'âme et l'esprit, les os, les muscles et le sang composent le corps. Les 3 composants de l'âme sont l'intelligence pour penser, apprendre et comprendre, l'émotion pour aimer quelqu'un, comme nos parents, nos frères, nos sœurs, notre mari ou notre femme, nos amis et notre parenté, la volonté pour prendre les décisions. Dieu a donné à chaque être humain une libre volonté par laquelle il peut dire oui ou non. Il ne forcera personne. L'esprit est également composé de 3 parties. Tout d'abord la conscience ou la voix intérieure qui nous avertit avant de commettre un péché en pensée, en parole et en acte. Nous devons tuer notre conscience avant de commettre n'importe quel péché. Supposez que je veuille dire un mensonge. Ma conscience m'avertit disant « Fais attention, ne dis pas de mensonge. » Mais je dis à ma conscience « Toi, reste tranquille. » Cela signifie qu'en apportant la mort, nous commettons un péché. Ensuite, nous trouvons l'aspiration intérieure à connaître celui qu'on ne peut pas voir. Chaque être humain a le désir de connaître Dieu et son Créateur, où il est et comment le trouver. Enfin, nous avons l'intuition par laquelle il nous vient subitement à la pensée d'aller quelque part ou d'acheter ou de faire quelque chose sans en connaître la raison. Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa à son image, à sa ressemblance, Genèse 1, 26, afin qu'il puisse avoir une communion ininterrompue avec le Dieu saint et bien-aimé. L'introduction du péché interrompit la véritable communion entre l'homme et le Dieu saint. La parole de Dieu déclare « Poursuivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur » Hébreux 12, 14. Ainsi, nous lisons dans 1 Pierre 1, 16 « Soyez saints car je suis saint » et encore dans Matthieu 5, 8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». Ainsi, il est évident que sans la sainteté, nous ne pouvons pas voir Dieu. Par le péché, la mort est entrée dans notre esprit. En tant que pécheurs, nous avons subi une perte sous 3 aspects. Notre esprit est mort, notre âme est enténébrée, notre corps est souillé, bien qu'il fût destiné à être le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi, aussi longtemps que nous vivons dans le péché, nous ne pouvons pas ressentir la présence de Dieu, jouir de sa puissance, entendre sa voix, comprendre sa pensée. Nous sommes incapables de goûter sa vraie paix tant que notre esprit est mort. Parce que notre âme est enténébrée, nous faisons un mauvais usage de notre intelligence et de nos sentiments. Nous sommes très égoïstes et orgueilleux. Nous entretenons des pensées de haine, de colère, d'amertume, de jalousie, de suspicion et d'entêtement. Nous souillons notre corps en faisant un mauvais usage de ses membres. Dans Jean 4, 24, nous lisons « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». À moins que nous soyons purifiés intérieurement,
Nous ne pouvons pas avoir une communion constante avec le Dieu saint et vivant. Seul le sang de Jésus-Christ selon 1 Jean 1,7 et Hébreux 9,14 a le pouvoir de nous laver et de purifier notre conscience de toutes les tâches du péché. Lorsque le Saint-Esprit nous convainc de nos péchés, il nous aide à les confesser avec un cœur vraiment repentant, en croyant de tout cœur que le Seigneur Jésus-Christ est mort à notre place, a été enseveli afin d'ensevelir nos péchés et qu'il est ressuscité pour vivre en nous, afin d'être notre vie et notre justice. Nous sommes immédiatement pardonnés. Tous nos péchés sont lavés par son précieux sang et nous commençons à ressentir la présence de Dieu d'une manière très puissante.